Hello la famille, bienvenue dans l'univers de l'audiovisuel de Unistar. Vous suivez la rubrique intitulée Wap Jensa. Dans ce numéro, nous nous réjouissons de recevoir sur le siège d'invité Kemissa Tressil, plus connu sous le sobriquet DJ Kemissa. Bonne arrivée et merci d'être là. Bonsoir tout le monde qui est branché. Bonjour, bonsoir, ça dépend de où vous écoutez. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de Unistar. Nous allons passer un bon moment ensemble, j'espère bien. Alors, Kemissa, ou c'est native de Port-au-Prince, ou grandi dans la commune d'Elma, ou fait des études classiques dans l'institution Sacré-Cœur, et après, où tu es obligé de quitter PIA quelques années plus tard pour poursuivre des études supérieures en sciences juridiques du côté de la France. Jodia, ou c'est avocate en forme de droit, si vous voulez, DJ au féminin, j'ai envie de dire, c'est vrai, nous connaissons en Haïti. Alors, nous connaissons en Haïti, il n'est pas facile pour forme intégrer univers, ça. Alors, c'est raison qui fait et nous pas trop de formes dans le domaine ça. Mais ceci n'a pas pu empêcher à cela que Kemissa a su trouver sa place dans le milieu. Racontez-nous un peu et expérience ça. Alors, comme vous dites si bien dans l'introduction, moi, grandi d'Elma. Moi, je souviens d'une enfance assez heureuse. Mais il faut me préciser tout, l'important de préciser que parents me sortis dans le sud, ça veut dire que je me souviens tout de on a lancé et qui c'est la maman me sorti ou bien à quel côté papa me sorti. Donc tout souvenir ça fait partie de vraiment construire personnalité, construire ça me remet, qui ça qui attiré, qui gens que moi retrouver à travers certaines passions. Et je pensais que c'est ça qui va développer beaucoup plus tard et je vais entamer des cours de piano et puis expérience que je fais en Europe qui va définitivement ouvrir horizon culturellement côté que j'ai chance de vivre l'autre culture. Mais musique, t'es toujours passion. Et musique, t'es toujours là dans la vie, t'es toujours présent. Moi, je suis mélomane. Et en musicienne, aussi, nous avons dit comme ça. Et puis, même pas jamais imaginer que moi, DJ, parce que c'est pas un domaine à l'époque, là, on est dans les années 90, début 2000, c'est pas un domaine qui était forcément populaire. Et voir, vous avez une fille là-dedans. Donc, mais quand même, passion pour musique, façon que moi je voulais exprimer artistiquement, c'est à travers DJ que je vais retrouver vraiment place. Moi, ça m'a envie de faire créativité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est DJ qui va développer toute aptitude ça. Parce que je ne pas un seul genre musical que moi j'aime, tellement il y a des possibilités et infinies. Et puis tout, et même dans la culture haïtienne en tant que telle, ça veut dire qu'il y a un divers genres musicaux. Donc, pour ces DJ, c'est vraiment l'outil, le vecteur qu'il faut pour exprimer toute diversité culturelle. Ça. Et je me dis que c'est comme ça que je vais débuter en tant que DJ. Et puis, gros déclic qui va le faire continuer parce que je dois commencer dans le projet et puis, bon, je ne vais pas persévérer là-dedans. Mais déclic qui va le faire vraiment continuer à prendre ça au sérieux et fonder encore autour de ça. C'est parce que je réaliser par exemple les femmes dans le domaine. C'est exact. Et c'est ça vraiment qui point marquant et début l'histoire DJ Kemissa. Alors, vous faites des études en sciences juridiques, vous êtes devenue avocate et tout de suite, vous allez influencé par la musique, influencé par les disques Joker. Et c'est certain, après des études en sciences juridiques, je pense que, à mon avis, parents ont souhaité un Kemissa qui rentrait et jouait un cabinet d'avocat comme stagiaire et travaille dans le domaine et ou pral entrer et dans DJ. Est-ce que ça peut arriver que parents lui-même t'aient influence ou bien en prise ou même dit bon ou se faire une étude dans le niveau ça mais ça avait fait ou pas de gagner un parent qui t'est opposé à l'idée et puis ça va t'empêcher est-ce que vous encouragez tout ça local oui, en route comme ça bien sûr c'est pour aller le premier obstacle que moi j'ai rencontré parce que j'aime te préciser tout à l'heure et c'est pas un domaine qui est très compris si je me dire comme ça surtout à l'époque c'est qu'on a commencé ouais ça moi côté comme tu arrivé avec et qui possibilité que encore il y a de DJ bar mais à l'époque vraiment et c'est comme une folie l'MT annoncé choix il faut me dire tout que et c'est pas que moi pas de continuer évoluer dans le domaine juridique là moi c'est un juriste pas un avocat militant mais je suis un juriste et m'a évolué dans le domaine droit commercial international
et plus précisément à travers le bureau de suivi des accords de la CARICOM et de l'OMC, un bureau qui est les BACOS, qui permet vraiment toujours évoluer à plein temps dans le domaine ça, mais j'aimerais me dire, on obligé de construire le chapeau dans la vie. Yeah. Et tout autant qu'on a mettre discipline et équilibré et tout ça fait, donc vas-y, pourquoi pas. Et c'est ça que je vais expliquer à parents, à entourage, qui au fur et à mesure, et que ouais que j'étais constant, consistant, efficient, effectif par rapport avec choix ça que voilà comprendre. Il n'est pas automatique, c'est pas tout d'un coup que me dit moi je voulais faire ça et puis tu accepté et tu comprendre. Même t'es vraiment montré progressivement qui côté que me voulais arriver avec et parce que tout c'est une leçon pour tout jeune qui t'a aimé atteindre l'objectif, toujours mettre et tous les outils bon côté pour arriver à atteindre l'objectif ça et résultat on va toujours voir monde qui te douté de haut c'est monde ça après qui va encourager et supporter. Alors, parallèlement, on travaille, et je capable de dire, dans deux champs différents. Et on travaille et le bureau de suivi des accords de la CARICOM et où c'est DJ qui ont arrivé à jongler ça. Et puisqu'il a fallu du temps pour évoluer dans deux champs, dans deux domaines différents l'un de l'autre. Donc, est-ce que DJ, c'est une capable d'activité qui prend plus de temps ou bien il travaille comme juriste ou bien parmi les deux qui est sous-estimé qui portait beaucoup plus de revenus pour Kemisa? Il y a quelques années, j'ai posé une question ça rapidement, je me répondre que je arrivé équilibrer tous les deux et que une vraiment au service de l'autre, ça veut dire que mes compétences de juriste mais au service de DJ à travers et on dit méthodologie, fonctionnement carrière DJ qui besoin ça, qui besoin d'accompagnement en termes de contrat par exemple. Et puis vice versa, spotlight que DJ a mis sous moi, mettre le service de juriste là pour militer pour droit d'auteur par exemple, qui sont un point très important pour le domaine culturel. Ça c'est facilement qu'on répond à une question ça et à l'époque, mais qu'on y a dit que ça qui vient passer c'est que progresser dans la carrière, moi ça veut dire demander plus. Longtemps on a dit un week-end sur deux et te sollicité en tant que DJ, bon, ça n'a pas dérangé, au contraire, ça a aidé à avoir une vie très saine, qui est très diversifiée, parce que le divertissement est tout important pour la santé mentale. Là. Donc, ça, vraiment, on a dit que c'était un composeur, tout le bagage en place. Là, moi, j'ai plus de difficultés, parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé d'un DJ qui est très sollicité, partout sur le territoire national et même à l'international. Ça veut dire que ce n'est pas seulement et en week-end passé par là que moi sollicité et attendre beaucoup plus tout. Ça veut dire que si moi dis que moi suis un DJ femme qui veut imposer dans le domaine qui a fait même bagaille que garçon a fait, donc ça m'a dit que je travaille en pile. Donc ça veut dire répétition vient plus, contenu et pas un simple contenu que je juste monter sur scène et jouer quelques musiques. Bien que le contenu est toujours très soigné, mais là, vraiment, le travail là doublement augmenté par rapport avec attention, par rapport avec opportunité, par rapport avec progrès que moi fait dans la carrière, de plus en plus difficile. Okay. Mais heureusement que j'ai toujours une méthodologie assez disciplinaire comme ça, à côté que chaque bagage est en place. Et il faut me dire que il y a longtemps que je me dis que moi, en tant que juriste, je pense que je cache la carrière pour moi. Mais quand il faut que je me là, je pense que ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que mon staff qui accompagne, ça veut dire que avant, c'est qu'on répond à tous les messages que vous voyez pour moi, pour des bookings par exemple. Et toujours accessible pour le public, là, pour les gens qui sollicitent, mais moi déléguer tâche là avec un autre monde qui vraiment a aidé et gérer tout ça et qui même a un plan pour moi de gestion sur qui chacun n'a pas abordé telle période. Là, nous allons arriver dans la période de fin d'année. Donc, en façon pour nous aborder. Donc, ensemble, nous chita sur des plans et pour nous avancer, pour nous voir qui gens que nous allons gérer. C'est la même chose également pour le chapeau de juriste au BACOS et de plus en plus sollicité, surtout par rapport avec une dit fonction que moi occupé là récemment moi sorti de un voyage pour justement représenter Haïti dans la CARICOM. Donc voilà, donc ça vraiment c'est des points qui viennent faire que de plus en plus difficile parce que imaginez si moi pas là pour une semaine, ça veut dire que son week-end au grand public qui attend nous oui voilà que moi pas de cas présent.
Donc, c'est souvent, trouver dans le carrefour côté m'a fait choix ça, mais je pensais jusqu'à présent que m'arrive faire assez bien. Et si toutefois que une t'a vraiment dérangé l'autre, je pensais que qu'on choix que m't'a privé pour T'as faire. choisi qui choix? T'as fait qui choix? M't'a choisi DJ. Ah, vous sentez mieux là? Je me sens mieux là parce que par rapport avec vraiment toute expérience que je vis en tant que DJ, c'est extraordinaire combien de monde que je rencontre à chaque scène, si je me dis comme ça, combien pays ou bien villes que et, le fait que je DJ amène. Donc, je pense que c'est beaucoup plus excitant. Pas que Ok. pas que par exemple intéressant qui fait du côté du juriste, mais vraiment, DJ, c'est un coup, c'est à chaque fois qu'il y a plus d'excitation, il y a Ok. plus d'expérience, plus d'adrénaline. Donc, qui fait que je choisi DJ. Par rapport avec justement rentrer, on a dit que, au fait, des fois, DJ n'a rapporté beaucoup plus. Ok. Mais le seul problème, c'est qu'il n'est pas stable. Ça veut dire que nous vivons surtout dans un pays côté et qui a plus d'instabilité économique, politique, sociale. Donc, imaginez un pays là, par exemple, donc toute activité DJ est campée. Donc, c'est peut-être côté ça qui fait que je ne peux pas évaluer pour me dire que DJ n'a rapporté beaucoup plus que jury ça, qui lui-même a une certaine stabilité. Ça veut dire que bon, c'est pas, même si je ne pas le travail, mais c'est pas tant que bureau à fermer, par exemple. Ça veut dire que je continue à percevoir un salaire. Ouais. Donc, c'est stabilité ça que je peux rejoindre bon côté DJ qui a fait que me dit que je vais rentrer beaucoup plus. Sans compter tout, il y a de l'heure, tout de suite après fin d'année, par exemple, en janvier, on considère comme une période morte parce que pas bien même engouement pour une activité. Donc, ça, c'est en conséquence économique sur l'activité de DJ. Donc, c'est comme ça que je peux plus ou moins évaluer. Mais normalement, qui ça qui marquait le plus l'autre a lancé comme DJ dans le milieu, puisque sont femmes, et pas trop femmes dans le domaine, est-ce que vous gagnez un bagage qui marquait comment accueille la télé public là? Première fois, tu vas monter sur une platine. Alors, je peux dire que il y a plein de monde qui supporte, et il y a plein de monde qui encourage et qui vraiment inconditionnellement veut porter au plus haut niveau. Mais malheureusement, de façon générale, l'accueil n'est pas aussi chaleureux que les gens que j'ai imaginé les espérer. Parce que là, on est en 2015, depuis que j'ai douté de ça, on fait qu'a fait sur scène. Et ça a un pile impact sur la confiance que j'ai gagné dans la tête pour persévérer. Bon, heureusement que moi j'ai utilisé en négatif ça comme une motivation, comme un booster. Mais si nous retourné et décrit objectivement qui j'ai accueilli la télé, malgré que j'ai vraiment un pile de monde qui supportait, mais de façon générale, comportement ça, côté que yo souvent a jugé et évalué femme sur ça au café, qui ont un impact très négatif et peut-être qu'on ne parle pas compte de ça, mais il vraiment un impact négatif sur qui gens que on femme qui a exprimé sur scène et qui j'ai eu confiance dans tête et arriver à délivrer, j'ai pour délivrer. Donc je pense que il faut avoir un pile recul pour comprendre ça et utiliser et tout ça pour faire encore mieux, pour travailler doublement et pour jouer les résultats qu'on veut gagner. Alors, Kimisa, vous êtes une personnalité qui gagne de chapeau, ou juriste, ou DJ. Alors, bien là, juste avant que nous parlions de droits d'auteur en Haïti, on a parlé de droits femmes. Qui ça ou même a contribué et dans le niveau ça comme juriste pour faire respecter les droits femmes dans la société pas nous? Bon, pour divers moyens, pour des plaidoyers, pour implication dans l'association qui est dédiée à cause ça, côté que plusieurs fois, et nous marché dans des sit-ins, dans des marches, et pour vraiment sensibiliser sur la cause. Donc, le travail de sensibilisation, ça est très important, parce que il y a plein de monde qui jusqu'à présent et malheureusement pas estimé que doit femmes pas respecter. Alors que même, bien que nous ayons pile acquis qui fait, ça veut dire que nous sommes loin, mais quand même travail là pour qu'on finisse. Et là, on a regardé les chiffres et par rapport avec féminicide et violence sur femmes, les chiffres ont toujours été alarmants. Donc ça veut dire que le travail là est placé. Et c'est pour ça tout que il est important pour moi pour participer dans des conférences, pour moi gagner un discours qui supporte les causes féministes et affirmer tout, mais même en tant que féministe, parce que en pile fois, les femmes peuvent affirmer comme féministes par rapport avec des critiques qu'elles reçoivent en ce sens.
Donc, il est important pour moi, en tant qu'influenceur, si je me dis comme ça, et pour me camper, pour me dire, oui, je suis féministe, et je pense que ça inspire peut-être l'autre jeune fille qui peut affirmer tête, qui peut lever voix, pour dire, ah, c'est Kémy ça qui a dire, peut-être même tout. Donc, à jouer une voix Marvel pour nous continuer à combattre ça. Et c'est comme ça que j'ai fait tout en campagne en 2019, qui c'est Attention, je connais mes doigts, qui regroupait tout ça là-dedans, tout, qui voulait vraiment et pousser l'autonomisation de femmes, surtout dans le domaine côté que yo dit qui pas pour femmes yo. Donc c'est dans l'école, dans les universités côté que nous parlé de ça. Et il y a plusieurs autres jeunes filles pareil qui pas forcément bien DJ mais un domaine que dire que pas ta évoluer là-dedans. Donc conversation ça a été important pour t'exprimer pour te assez de courage pour admettre OK, c'est ça moi voulais c'est ça moi voulais faire qui gens que moi bral et quand dit mettez tous les outils bon côté qui j'aime parler à parents ça veut dire que parler de l'expérience par qui j'aime affronter parents si me dire comme ça donc conversation ça a été important pour bailler mesdames ça confiance en tête tout pour aussi un jour y a décidé évoluer dans un domaine que dit qui pas pour eux que pas gain droit aller là-dedans parce que c'est pour garçons donc conversation ça a été vraiment important et c'est ça campagne attention je connais mes droits c'est ça une plateforme que qui complètement dédié à la cause de la femme, qui c'est Women Empowerment Movement, qui en d'autres sens tout, qui c'est WEM, qui veut dire mettre lumière sur moi en tant que femme. Des initiatives comme ça, qui continuent à faire au cours des années, qui fait que moi vraiment participer dans la cause et droits femmes, et moi toujours été tout disponible pour quelle que soit notre association, organisme féministe qui relève toujours été disponible. Alors, je connais mes droits, c'est à deux connotations, c'est à la fois digital et droit. Oui, tout à fait. Alors, la propriété intellectuelle, puisque nous dans le chapitre du droit, et la propriété intellectuelle en Haïti, c'est un bagage qui n'est pas respecté. Donc, à remarquer, majorité et artistes n'est pas très victime, surtout avec l'évolution de l'Internet, la magie de l'Internet, si vous voulez. Je dis à la, puisque vous êtes un juriste, qui regarde, est-ce qu'on a un regard particulier, et malgré nous un bureau haïtien des droits d'auteur, est-ce qu'on a un regard particulier sur les œuvres artistiques du pays, à quel niveau pensez-vous qu'à aider pour permettre à ce que un artiste lui-même capable de vivre des œuvres qui ont capoté contribution par eux? Tout à fait. Alors, pour me citer en constitutionnaliste, je ne vais pas citer non, mais depuis que je dis ça, tout le monde a dit yes. Et nous avons eu une conversation quand tu dis, et bizarrement, quand on a ça, tout le monde a pensé Haïti, c'est un pays qui a pile loi. Et juristes, législateurs, ont toujours travaillé sur ça au cours des années. Donc, ce n'est pas un pays qui manque de loi. D'ailleurs, nous calquons le système juridique français qui vient faire que nous-mêmes, on avance parfois sur les lois. Et dans certains domaines. Ceci pour dire que en fait c'est pas cadre légal qui manque pour propriété intellectuelle et respecter. D'ailleurs Haïti il y a plusieurs accords même internationaux qui fait que nous avons supposé qu'il y a assez d'outils pour défendre la propriété intellectuelle là et nous avons un système juridique qui vraiment est encadré dans ce sens. Mais par contre je pense que le problème est dans l'implémentation pendant que faire loi c'est une mais implémenter c'est l'autre et en fait c'est pas forcément un bureau haïtien de droit d'auteur là qui peut aller chercher redevance et pour artistes par exemple c'est le bureau qui peut être responsable qui c'est arbitre là mais dans notre pays qui ça fait il y a des partenariats public privé qui fait que c'est un agent qui marche dans toute radio qui est occupé de ça qui marche dans toute radio par exemple pour assurer que radio paye ou devance que supposé payer artiste qui marche dans tout espace public que musique là jouer par exemple pour assurer de ça et par exemple ça SEM voilà, tout qui c'est ce travail ça fait ça bien que je pense que peut-être BHDA a supposé vraiment positionner les réaffirmer en tant qu'arbitre et qui mène le jeu mais quand même difficile pour ces bureaux ça vraiment qu'à chercher le travail de police ça c'est une garde comme ça
et qui vient faire que il y a un monde qui a senti que bon pas senti c'est la réalité vu que pas un travail d'implémentation ça qu'a fait donc le plus souvent artiste senti lésé par rapport avec droit et ça c'est un travail qui commencé dans BHDA mais qui est à tous les niveaux tout parce que il y a un pile qui dit comportement que nous prenons même en tant que consommateur. Ça veut dire que combien de monde qui a tendance vraiment à acheter des œuvres artistiques, qui ont accès à elles sur YouTube, par exemple, pour citer une plateforme comme ça, ou bien si la musique a circulé sur WhatsApp. Donc, comportement, nous, il faut nous changer, quitte à ce que nous adapter peut-être avec le short économique, nous, on dit que nous payons musique 50 gouttes, mais quand même, on connaît que nous contribuons pour supporter l'artiste. Donc, autant que nous joindre des comportements comme ça qui peuvent changer, là, on parle de consommateurs, on peut parler de et comportement média certainement en pile fois média et le plus penser que c'est eux qui font faveur pour passer les œuvres alors que c'est à supposer dans l'autre sens là c'est à supposer une collaboration d'exclusivité ça veut dire c'est ça qui pourrait permettre médias à rentrer comme là on dit que Kemisa va sortir en musique et c'est une histoire qui a exclusivité ça veut dire tout le monde va le brancher une histoire et à ce moment-là une histoire qui a une relevance que les besoins pour l'État et survivre en tant que média. Donc même malheureusement nous entrons dans l'autre piège à côté que le plus souvent c'est artistes qui obligés de payer médias pour passer musique et d'autres comportements sur qui j'en ai organisé soirée espace public côté que musique a passé comment que percevoir taxe parce que depuis musique jouer dans espace public Dakar quand je musique j'en voulais depuis musique jouer dans espace public on taxe que espace ça payer pour musique là qui joue donc ça va là en pile et il pas d'un seul côté il pas du côté du BHDA seulement c'est toute une chaîne qui peut changer le comportement pour nous vraiment arriver vers le résultat que nous arriver pour droit d'auteur respecter en Haïti. Alors, et on a évolué dans un domaine qui est dirigé alors, sous influencé ou bien dominé par jeunesse masculine. Mais est-ce que ça arrive, Kemisa, qu'on compare avec des DJ féminins, puisque tu n'es pas la seule à être DJ, il y a le DJ femme, il y a DJ queen, il y a un paquet complet de DJ garçons, puisque je pense que dans le même domaine, ça peut arriver que vous comparez vous avec un DJ Tony Mix, pour citer DJ ça. Est-ce que ça arrive que vous mettez en compétition, on dit bon, Tony fait ça, bon, moi, je vais faire ça, elle fait mieux. Oui, d'une façon, je pense ça. Et pas pour dupliquer peut-être ça l'a fait, mais vraiment pour moi prendre ça comme challenge pour moi tout atteindre le public là de façon pas. Et faut me dire que pas jamais essayer d'entrer en compétition avec l'autre DJ féminin parce que je pense tellement gagner de travail que nous supposons faire en tant que femme pour nous arriver même imposer nous. Donc stratégie pas pour entrer en compétition avec eux. Ça bien sûr c'est de DJ filles et non affiche côté que ça arrive assez souvent. Donc c'est sûr que n'a toujours surpassé nous, a toujours une compétition qu'a dit t'as aimé que l'amical en tout cas pour que nous tous les deux bien délivrer mais pas en compétition côté que me dit on va craser ou bien on va craser performance. Moi surtout viser en compétition avec DJ masculin parce que c'est eux que toujours dit que pas quand même genre avec eux donc pour qui ça un challenge là c'est l'allié c'est l'allié pour moi et moi fait par rapport avec contenu et moi c'est pour la prendre le temps parce que au fait le plus souvent que j'ai un challenge c'est deux monde qui fait exactement le même bagage et pour regarder qui est-ce qui fait le plus bien alors que même moi prendre peut-être dans l'autre sens et que moi quand propose son contenu même public ça que se fait sauter pomper les moi on font l'autre bagaille et faire sauter pomper les moi tout donc pour moi c'est obligation de résultat qui vient compter pas obligation de moyens côté que moi obligé prendre un micro pour m'animer mais ça me fait moi faire mais avec même résultat que vous saute fait pour la magie des doigts ça veut dire que c'est là que moi c'est pas forcément moyen mais vraiment un résultat côté que pendant ma proposition notre contenu, pendant ma créatif, nous et à fait, on faut le vibrer et pourquoi pas c'est comme ça moi challenge. Alors qui j'en demande là sur le plan et tant sur le plan national et international puisque nous sommes en situation sociopolitique crise humanitaire et côté que dit pratiquement toutes les salles de spectacle en Haïti bon pratiquement fermées c'est quasiment fermé. Qui j'en ça pour sur le plan local et international. Alors, si nous avons fait un bilan de l'année, on a dit que l'année a commencé très lentement.
et nous sommes passé une année qui est très difficile, donc crise après crise pendant presque tous les trimestres. Donc, on a dit qu'on si remonter de demande et par rapport avec période de fin d'année, bon, qui est normal tout, parce que nous-mêmes haïtiens, nous aimons quand même un grand moment pour nous célébrer. Ah ouais. Donc, qui vient faire que quand tu remonter, même quand dit tout, c'est pas un hasard tout, demande ça. Il y a un pile de travail que moi j'ai fait même avec l'équipe pendant la période de crise là, pour voir qui gens que c'est une ouverture qui gens que nous avons profité de lui. Et c'est pas un cadeau, c'est pas un bagage qui est automatique, malgré que y a pas mal d'activités quand même pour période de fête là. Mais c'est un bon travail vraiment qui fait côté que nous avons proposé des packages par exemple, côté que nous garder tendance marché pour voir qui gens que nous avons imposé nous là-dedans. Et c'est pour ça il y a quelques mois et de cela. Donc nous avons réfléchi qui gens que moi-même moi présent dans l'espace et de façon hebdomadaire, de façon régulière. Et qui m'avait réfléchi de ça pendant longtemps et jusqu'à ce que nous jouions un partnership avec Quartier Latin par exemple, on a dit parce que c'est public. Donc chaque vendredi nous retrouvons DJ Kemisa dans le Quartier Latin. Son façon vraiment pour moi et continuer à créer demande ça veut dire que si on semaine où on vient louer Kemisa on côté qu'on connaît ou sûr que la blague pour les performer. Donc travail ça bien sûr comme il m'a dit comme résultat, il va attirer l'autre affiche parce que si tout le temps que ouais mon affiche, tout le temps que et un public qui fait des déplacement pour moi, donc il y a l'autre espace tout automatiquement qui est aimé et gain même succès ça c'est le cas comme ça et qui fait que gain plus de monde. Donc il y a un calendrier assez chargé comme ça du coup pour la période de fin d'année et puis bon moi je suis très excitée de ça va le beauté et un peu le fatigue tout parce que ça fait longtemps que je fais toute l'année à travailler sur un plan stratégique qui vient faire que moi vais délivrer un spectacle tout. Ça veut dire que performance et DJ Kemisa pendant une période de fête là, pas simple du tout. C'est vraiment un spectacle que moi préparé pour le public là, côté que moi fait appel bien entendu avec d'autres artistes et côté que nous vraiment pas délivrer et on va que pas habitué et pas attendre tout de retour public là par rapport à ça. Alors, Kemisa, est-ce que y a une connaissance ou bien une compétence sur les platines ou compter et transmettre à petite fille? Pourquoi pas, et avant même petite fille et l'autre jeune fille tout, qui est plus jeune que moi, il y a 2 séminaires réussis que j'ai fait déjà l'année dernière, bon, ça déjà fait, ça va faire 1 an déjà, et à Port-au-Prince, et à travers, on organise les Solsen, et au Cap-Haïtien tout, côté que 2 séminaires très réussis, et on a regardé qui gens que pour l'année qui vient, si nous faisons un rendez-vous annuel, côté qu'on a des pépinières qui créent, pour plus l'autre jeune fille qui a chance vraiment et m'a dit qui je peux commencer dans le domaine parce que une fois il pas un encadrement et il pas qui pied peut mettre devant pour commencer donc vraiment séminaire ça et des conversations qui fait tout d'un point de vue et m'a dit féminin parce que c'est vrai que DJing était un domaine universel mais laisser même parler par rapport avec expérience moi je pense que en plus que c'est son DJ garçon qui te parlé avec mesdames ou bien que un DJ garçon qui a toujours apprendre technique etc. mais la conversation ça début ça est important parce que c'est une femme qui là et c'est pour ça que déjà travailler pour nous gagner un séminaire au début de l'année prochaine parce que l'année dernière c'est en février que était fait alors cette année février année pour finir. Donc, dès 2024, pour février encore, pourquoi pas même janvier, pour nous lancer ce séminaire ça, et pourquoi pas pour gagner beaucoup plus pendant l'année, pour ne pas obliger d'attendre 1 an, mais vraiment, il est important pour moi pour continuer l'initiative ça. Alors, juste avant de mettre un terme à cet entretien, Kemisa, et quel est le message que tu comptes délivrer à chaque jeune dans le pays et particulièrement les filles qui t'ont aimé et fait carrière dans le domaine ça? Alors, pour la jeunesse en général et pour les jeunes femmes, c'est que préparez-nous parce que il y a un obstacle qui va venir forcément, surtout en tant que femme et pour faire évoluer dans un domaine qui est souvent majoritairement dominé par des hommes. Préparez-vous mentalement, psychologiquement pour connaître que déjà il y a des obstacles qui ont passé ou qui gens pour surmonter l'obstacle ça. La façon pour surmonter c'est en pile discipline, en pile persévérance tout parce que si vous découragez au premier refus à la première critique et au pas arriver loin.
c'est vraiment toujours continuer à persévérer, discipliner, travail, et entourer dans l'équipe tout, parce qu'on va faire tout le bagage pour compte, et qu'on qui bonne personne compétente pour mettre bon côté pour avancer plus bien. Pas jamais juste pour apprendre tout, parce que plus on n'a pas avancé dans le domaine, plus il y a des outils technologiques qui sont à disposition et qui permettent de faire travailler plus bien. Donc vraiment, c'est un travail qui a plusieurs étapes à plusieurs niveaux, mais qui résumé pas suspendre le travail. Merci infiniment, Kémissa, d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu et merci au public qui va regarder cette conversation et j'espère qu'il la trouve intéressante. Mesdames et messieurs, nous sommes avec nous et dans le salon ou dans le siège d'invités aujourd'hui de Unistar et un jeune capable de dire comme ça DJ qui c'est à la fois juriste. Avec lui nous avons fait causer sur le panel de l'émission. D'ici là se termine notre entretien. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Notre plus prochain rendez-vous c'est dans quelques jours.